2. Spanning tree. Bon, spanning tree protocole. Comme je disais tantôt, en fait, ici, il n'y a pas grand chose à configurer, tu vois. C'est-à-dire que la dernière fois, on a terminé le cours et l'idée, en fait, de ce TP, c'est juste de revoir les différents concepts qu'on a eu abordés dans le cours. Tu sais, lorsqu'on implémente, lorsqu'on enable TCP, STP, je vais dire, désolé, sur notre architecture, c'est un protocole. Bon, le processus est automatique, c'est-à-dire l'élection, par exemple, du route bridge et tous ces petits trucs-là. L'élection des différents ports. Quel port sera le route port, quel port sera le designated port. On a vu tout cela ensemble. C'est automatique. C'est-à-dire que dans ce lab, on va plus passer à la vérification et au changement de certains paramètres. C'est-à-dire donc par défaut, il y a une interface qui a été sélectionnée comme route port. Nous, on veut peut-être changer cela pour mettre un alternate port. Juste des petits trucs comme cela. Mais en termes de configuration, il n'y a pas grand-chose. Ok, bon, je vais lire et on va avancer. About this lab, on a switch Ethernet network, redundant link are used to implement link backup and enhance network availability. Bon, là, ils sont juste en train de faire un rappel sur les redundant links. Pourquoi est-ce qu'on a la redondance de liens dans un réseau? Comme j'ai expliqué dernièrement, c'est tout simplement pour assurer qu'on a un réseau qui est toujours disponible, un réseau fiable. However, redundant link may produce loop. Voilà. Malgré qu'on veut résoudre un problème, on se retrouve avec un autre problème qui est les boucles, en fait, car les redundant links, voici le problème qui les cause. Et si tu te rappelles très bien, il n'y a pas que redundant link qui causait le problème de boucle, mais il y a aussi un autre problème où l'être humain, en fait, fait peut-être une faute lors lors l'établissement de l'architecture de son réseau. Voilà, il peut faire des erreurs, peut-être il connecte une interface à une autre interface où il ne devait peut-être pas le faire et tout. C'est là, bon, bref, il y a des situations comme ça. Maintenant, leading to broadcast storm and unstable MAC address, exactement comme dans le cours, c'est-à-dire, lorsqu'on a les boucles, quels sont les problèmes qu'on peut rencontrer? Problème numéro 1, c'est broadcast storm. Broadcast storm, j'ai expliqué, en fait, c'est tout simplement lorsqu'on a plusieurs messages, en fait, dans notre réseau. Voilà. Ce qui fait en sorte qu'il consomme en bande passante et il consomme aussi en puissance la puissance de nos équipements, quoi. Voilà, bon, ça, c'est le problème que les broadcasts code. Unstable MAC address. Ici, là, ils sont en train de parler de MAC address flapping, je l'ai expliqué. Lorsqu'on a peut-être une MAC source, en fait, avec les outbound interface qui varient à chaque fois. Voilà. Deteriorating, or even interrupting communication. Bon, oui, c'est très clair. Bon, lorsqu'on a ces problèmes-là, le réseau peut finir par ne plus fonctionner. To prevent loop, IEEE introduce spanning tree protocol. Bon, là, c'est une des solutions qui était proposée pour éviter cela. Car rappelle-toi, il n'y a pas que le spanning tree qui est utilisé pour éviter les boucles dans le réseau. Faut bien noter cela. Ici, là, lorsqu'on parle des réseaux, on parle de layer 2 network aussi. N'oublie pas cela. Ok. STP define, ok, bon, là, il define 802.1d. Ok. Et on dit cela que has evolved to rapid spanning tree protocol. Voilà. Vous voyez, il y a eu évolution de STP à RSTP. Pas que RSTP uniquement, mais aussi MSTP. Là, j'ai juste un rappel. Ok. Maintenant, on dit ici, in this lab activity, you will learn the basic STP configuration and understand its principle and some feature of RSTP. Voilà. Tu vas voir, il y a vraiment rien de nouveau là. Ok, ce qui concerne les objectifs, on va voir learn how to enable and disable STP or RSTP. L'autre point dit learn how to change the STP mode. Exact. Si tu te rappelles la dernière fois dans le cours, je t'ai fait comprendre que le mode par défaut sur les switches, c'est MSTP. MSTP. Oh, je n'ai pas le stylo avec moi. Bref, ce n'est pas mon stylet aujourd'hui. Ok, MSTP, qui est pour Multiple Spanning Tree Protocol. Il t'a fait comprendre la dernière fois que par défaut, cela, et là, voilà, c'est l'avantage avec le lab, c'est qu'on peut vérifier, en fait, ce qu'on a déjà en théorie. Quand en théorie, on dit tout simplement, mais avec le lab, on va réellement vérifier que par défaut, c'est ce mode STP qui est enable. Et maintenant, on va donc voir comment changer cela peut-être pour enable STP, quand nous, on veut configurer STP. Voilà.
Learn how to change bridge priority to control route bridge selection. Exactement. Comme il était fait comprendre, lorsqu'on va enable STP par défaut, il va passer à la procédure, les route bridge election et tout cela. Maintenant, nous, on va juste essayer, par exemple, de changer. Disons, par exemple, il a choisi une interface comme route bridge et nous, on veut prendre une autre interface comme notre, ici au niveau du route bridge. Ok. Voilà. Je parle même d'interface. Là, c'est l'erreur. Disons, par exemple, qu'il a choisi un switch comme route bridge et nous, on ne veut pas ce switch. Là, on veut prendre un autre switch pour qu'il soit le route, tu vois. Là, pour modifier cela, il y a plusieurs façons. Tu te rappelles, il y avait déjà une commande qui nous permettait de préciser qui sera notre route bridge. La commande STP route primary. Si tu te rappelles très bien. C'était une façon de le faire. Et il y avait une autre méthode de le faire où on pouvait tout simplement changer la priorité du bridge ID. Parce que rappelle-toi la structure du bridge ID. C'est en fonction du bridge ID on vote qui sera le route bridge. Voilà. Bon, on va voir. Par défaut, il va choisir un routeur en fonction des critères que tu connais déjà. Et par exemple, nous, on va essayer de changer, par exemple. Bon, c'est juste des petits tests comme cela. Le prochain point, learn how to change port priority to control election. Ok, bon, c'est ici que je voulais parler des interfaces. Voilà. Par exemple, il a choisi une interface comme route port. Et nous, on veut peut-être changer cela. On veut peut-être prendre plutôt une autre interface comme notre route port. Voilà. On va aussi le faire peut-être pour désigner cette porte. Voilà. Et pour le faire, c'est très simple. Lorsque tu connais tout simplement les paramètres de sélection, ou bien les paramètres de vote d'une interface pour dire en fait qu'il va prendre ce rôle. C'est-à-dire pour dire qu'il va prendre soit le rôle de designated ou bien alternate port. Lorsqu'on connaît ces paramètres, on peut juste aller changer les paramètres et le vote se passe autrement. Et je pense que les paramètres, on se rappelle très bien. Voilà. Tout cela se trouve dans le BPDOS en fait. Voilà. Bon, les paramètres pour le route et le designated port. Tu te rappelles très bien de l'ordre. C'est-à-dire, on vérifie d'abord le route path cost. Si le route path cost est pareil, il y avait aussi le BID qu'on vérifiait. Et après le BID, il y avait le port ID qu'on vérifiait. Voilà, dans cet ordre-là. Learn how to change port cost. Ok. Comment changer le coût d'une interface. Voilà. Lorsqu'on change le coût, ça affecte le route path cost. Et en fonction de ça, c'est une autre technique pour décider qui sera notre designated, qui sera notre route port. Voilà. Learn how to configure each port. Voilà. Lorsqu'on a vu RSTP, tu te rappelles, il y avait ce paramètre, cela en fait, c'était un nouveau rôle qu'on pouvait attribuer à un port, each port. Voilà. Il se rappelle avec ce port, il ne participe pas dans tout ce qui concerne les procédures de STP, RSTP, tout cela, non. Voilà. Lui, lorsqu'on configure directement, en fait, l'interface. Et si tu te rappelles, le H-port, c'était l'interface qui est connectée directement au end device. Voilà, les choses comme ça, il faut te rappeler. Learn how to enable and disable RSTP. Voilà, on va le faire. Ok, networking topology, super. On va aller rapidement. A company need to deploy redundant link on a layer 2 switch. Voilà. C'est-à-dire, ils ont le layer 2 switch, ils veulent implémenter le redundant link, ok. To improve network availability, la disponibilité du réseau. Voilà, on peut encore dire stabilité. In the meantime, the company also need to deploy STP to prevent redundant link from forming loops. Bon, c'est une compagnie et ils ont pensé à tout cela. Voilà. Causing broadcast Tom and MAC address flapping. Voilà. Bon, ils pensent que l'énoncé est propre. En fait, on a juste tout simplement une compagnie qui a des switches et pour assurer en fait la disponibilité de leur réseau, ils vont essayer de l'implémenter, les redondances dans le réseau, la redondance des liens. Mais on sait aussi que cela va causer des boucles. Bon, pour éviter cela, ils ont aussi pensé à configurer STP. Maintenant, là, voici la topologie ici. Voilà. Là, c'est la topo, en fait. Et j'ai déjà dessiné cela dans ENSP. Si je viens là, voilà, en fait, tu vois. Voilà. Voilà. Tu vas faire pareil. J'ai dessiné pour ne pas perdre le temps quand on va directement commencer. On va continuer à suivre. Je suis où? Je suis là. Oh. Ok. Désolé. Ok. Bon, là, l'architecture, tu remarques très bien, tu vas voir. Dernièrement, j'ai expliqué déjà où est-ce qu'on configure STP, si tu te rappelles très bien. C'était entre le aggregation switch et le access switch. Aggregation switch, c'était les switches qui se trouvent au niveau du access layer, du aggregation layer, désolé.
et le access switch, en fait, sont les switches qui vont connecter les end users. Tu te rappelles qu'à ce niveau-là, c'est où, en fait, on avait plusieurs liens. Parce que l'idée, en fait, lorsqu'on parle de campus network, il y a une hiérarchie. Lorsqu'on parle de access, pour arriver, par exemple, à Internet, il y a l'hiérarchie. Il doit passer par le aggregation layer, il doit passer par le core layer et tout cela. Et au niveau du aggregation layer, on avait plusieurs liens. Il y avait plusieurs chemins pour mener peut-être vers Internet. Et c'est à ce niveau-là qu'on pouvait se retrouver avec des boucles. Bon, c'est one implement. C'est-à-dire, lorsque tu vois cette topologie-ci, en fait, c'est vrai qu'ici, on peut pas facilement distinguer, mais généralement, les switches que tu vas voir en haut, tu considères cela comme les aggregation switch. Et les switches que tu vas voir là en bas, tu considères cela comme les access switch. Juste pour une compréhension. Mais en réalité, là, ils ne distinguent pas, quoi. Tu vois, c'est juste un exemple. On a juste dessiné une topologie comme ceci. Ok, je pense que tu peux déjà essayer de voir la topo. On a plusieurs boucles. Par exemple, là, on a ici ce qu'on appelle les direct link. Tu vois, direct link. Là, on a la boucle à ce niveau. Et on a encore la boucle, si tu regardes bien, S1, S3, S4, il y a une boucle. En fait, il y a plusieurs boucles, en fait, voilà. C'est que lorsque tu vois, il y a plusieurs boucles, c'est tout simplement pour dire, sûrement, on va se retrouver avec plusieurs alternate ports. Voilà, pour éviter les différents types de boucles et tout cela, les différents boucles qui peuvent exister. Parce que si, par exemple, on a un seul alternate port dans une telle topologie, là, on n'a pas évité tous les boucles. Donc, on dirait que le alternate port est peut-être sur l'interface JGTN 001 du switch 4. Là, ça va tout simplement éviter la boucle qui existe sur la zone S1, S3, S4. Tu vois? Mais maintenant, ça n'évite pas la boucle qui se trouve, par exemple, au niveau de S2, S3, S4. Là, on a une autre boucle. Bon, lorsqu'on va enable STP, tu vas voir par défaut, il va faire tout cela. Non, on va juste vérifier pour se rassurer que tout se passe bien. Ok. Enable STP, bon, ça c'est le configuration roadmap. Ce qu'on va faire, en fait, voilà. Comme il dit tantôt, les TP de Huawei sont vraiment détaillés et bien structurés. Bon, on va commencer par enable STP. Après, on va changer change breadth priority to control le route breadth. Voilà. Ici, on va essayer de sélectionner quel routeur sera notre route. Quel switch, pardon, sera notre route breadth. Voilà. En faisant quelques petites modifications. Après, on va faire pareil pour les pod role. C'est-à-dire que, qui sera le route, qui sera le designated. On va essayer de modifier en changeant certains paramètres. Chain des protocoles sur RSTP. Voilà. Tu sais, on doit passer à RSTP pour pouvoir configurer le edge port. Parce que lorsqu'on parle de STP, le edge port n'existe pas à ce niveau. Voilà. C'est au niveau des RSTP qu'on parlait de cela. Ok. Step 1. Généralement, step 1, c'est pareil avec tous les labs, tu vois. Step 1, généralement, ils nous font comprendre qu'on essaie de shut down les interfaces qu'on utilise pas. J'espère que cette fois-ci, tu es OK avec la commande shutdown. Parce que dernièrement, tu as fait des erreurs, j'étais pas d'accord avec cela. OK. Shutdown, ici, là, c'est tout simplement, attends, je viens sur la topo. Voici, par exemple, ma topo, là, tu vois, j'ai terminé, j'ai allumé tous les équipements. Voilà pourquoi tu vois les interfaces, là, c'est vert partout, parce que j'ai allumé tout ceci. Voilà. Maintenant, lorsque les interfaces, tu vois, c'est vert, ça veut tout simplement dire que les interfaces, ils sont up. L'état des interfaces sont up, en fait. Maintenant, lorsqu'on dit shut down une interface, c'est tout simplement pour mettre l'interface à l'état down. Par exemple, si tu vois l'interface ici, Giga Ethernet 0010. Si je viens sur l'interface et je fais un shutdown, là, le point va passer à rouge. Ça fait en sorte que mon équipement est bien allumé, mais l'interface est en rouge tout simplement parce que j'ai shutdown. C'est un peu comme si tu as désactivé le port et on ne peut plus rien brancher là. Un peu comme le port ne fonctionnait plus. C'est un peu ça. Bon. Et ils nous font comprendre que les interfaces qu'on n'a pas utilisées, parce que disons que je prends un câble juste pour te montrer. Si je me place sur le switch 1 par exemple, tu vois, voici l'ensemble des interfaces que nous n'avons pas utilisées sur ce switch. Il nous demande de désactiver tout cela. Et bien évidemment, on va pas perdre le temps pour aller peut-être sur GetNet 001, faire shutdown, GetNet 002, faire shutdown et autres. Non, on va pas perdre ce temps. Maintenant, il y a quand même une autre technique. Je sais pas s'ils ont présenté cela ici. Une autre technique, c'est-à-dire, et on peut te poser des questions, je sais pas, QCM. Je vais quand même mentionner cela, mais on va pas utiliser cette technique parce que ENSP qu'on utilise actuellement, cela, il y a certaines fonctionnalités. Et en fait, il y a certaines fonctionnalités qui ne sont pas disponibles sur les switches que nous on utilise.
Bon, sur les équipements en général qu'on on utilise, voilà. La dernière fois, je crois qu'on travaillait avec VLAN. Tu as vu, il y avait certaines commandes qu'on ne pouvait pas effectuer sur les équipements et tout. Bon, c'est un peu pareil. Voilà, on est un peu limité à un certain niveau, mais il y a certaines choses qu'il faut au moins se connaître. Comme par exemple, lorsqu'on te demande de shut down toutes les interfaces qu'on utilise pas, voici toutes les interfaces qu'on n'utilise pas. C'est clair que ce qui passe en tête, c'est se rendre sur la première interface, faire shut down, quitter, aller sur la deuxième, faire shut down, aller sur la troisième, faire shut down et tout. Mais il y a une autre solution. Il y a une méthode, en fait, d'accéder à toutes ces interfaces en même temps. C'est une commande, en fait. Je vais te montrer la commande. Juste que lorsqu'on va utiliser cette commande, en réalité, ce qu'il fait, c'est qu'il crée un groupe virtuel où il va mettre toutes ces interfaces à l'intérieur, de telle sorte que on se retrouve avec, en fait, comme il dit tantôt, il crée un groupe virtuel. Et ce groupe virtuel devient comme une seule interface, tu vois. C'est-à-dire que c'est juste une interface logique. Mais l'interface logique là est composée de toutes ces différentes interfaces là. Ce qui fait en sorte que lorsqu'il va faire shutdown, il va tout simplement appliquer cela sur tous ceux qui se trouvent dans le groupe virtuel. Voilà. Et la commande pour le faire, c'est même pas trop compliqué, tu vois. On écrit toujours la même chose, interface. Juste que cette fois-ci, on ne met plus directement l'interface. On écrit interface et on va écrire le mot-clé range. Range. R-A-N-G-E. Range. Et après, on va tout simplement lister un peu comme on faisait avec les VLAN. C'est-à-dire que je liste la première interface. Après, je mets le mot-clé true. T-O. True. Et je mets le dernier interface, tu vois. C'est ce qui fait en sorte qu'il va tout simplement prendre tous les interfaces qui se trouvent dans cette plage-là. Et il va créer un groupe automatiquement. On va même voir, c'est pas que dans ce lab, il y a un truc pareil, tu vois. Il y a un truc pareil dans le lab. Mais nous, on ne va pas pouvoir pratiquer parce que nos équipements ne supportent pas cela. Mais on va quand même essayer pour voir si ça supporte, mais je ne pense pas. Nous sommes à quel niveau? Ok, voilà pourquoi on va sauter step 1. Je pense que est-ce que c'est ok? Est-ce que tu es là? Allô? Oui, je suis là, oui. C'est bon jusqu'à ce niveau? Oui, oui. Ok, on passe à step 2. J'ai même oublié de vérifier mon wifi. Je pouvais être déconnecté comme ça sans le savoir. Ok. Maintenant, step 2, qu'est-ce qu'on dit? L'étape numéro 1 déjà, c'est renommer tous nos équipements. Bon, je viens derrière sur UNSP, je fais ça rapidement. Bon, switch 1, switch 1, switch 2, switch 3 et switch 4. Ok. Ok. Rapidement, je renomme. Un instant, pardon. Ok. C'est toujours visible. Allô? Oui, oui. La Visible, présentation, oui. c'est toujours là. Oui, oui. Ok, c'est bon. Ok, là c'est S1. Qu'est-ce que j'ai fait? La vue. Ok, attends, j'ai agrandi. J'ai l'impression qu'il pense pas que tu vois. Il pense que c'est ok. Oui, c'est bon, je vois. Ok. Système, bon là j'appelle ça S1. Ok. Il vient sur celui-ci, il fait pareil. Super. Ok. L'étape numéro 1 déjà, quand on revient, l'étape numéro 2, step 2. On dit enable STP globally. On lui demande enable STP. Je vais essayer de capturer parce que tu sais, par défaut, lorsqu'on dit que MSTP est enable, c'est tout simplement pour dire qu'actuellement, là, ils sont déjà en train de changer les différents BPDIOS et tout cela. Voilà, bon, je vais peut-être prendre quelle interface. Je prends par exemple l'interface si je vais capturer là. Bon, je me place dessus. Je vais faire start data capture. Le pare-feu, je vais allow. Ouais, Chirac. Super, super. Ok. Est-ce que tu vois là les messages STP qui sont envoyés, les BPDIOS? Oui, mais il faut agrandir un peu pour que je puisse. À ce niveau, je sais pas comment je vais faire pour agrandir. Mais bref, si tu vois déjà quand même, je vais cliquer dessus. Voilà. Pourquoi on voit ça de plus près? Est-ce que tu as vu cette fenêtre? Oui, je vois, oui. Ok.
Voilà. Super. Attends, je vais dégager ceci en bas. Voilà. Là, voici le BPDIO. Si tu regardes très bien les différents champs du BPDIO, il y avait un champ en fait qu'on appelait Protocol Version Identifier. Il te fait comprendre que ce champ va tout simplement indiquer la version du STP utilisé. Là, on a on a Multiple Spanning Tree qui est pour MSTP. J'espère que tu as vu cela. Voilà. Lorsqu'on va configurer STP, on va encore revenir vérifier. Là, tu vas voir, il y aura plus sur multiple spanning tree, mais tout simplement spanning tree. Ok. Et encore quoi qu'on peut vérifier. Bon, le reste des informations, on va le faire, on va vérifier cela on va commencer les configs. Par exemple, là, tu peux voir les max age. Max age, on a fait comprendre la dernière fois que c'était 20 secondes, tu vois. Hello timer, dans le compte, t'as dit 2 secondes. Forward delay, tu te rappelles, c'était 15 secondes. Tu vois. Tout ce qu'on a eu à étudier là, c'est présent. Le port identifier, on a vu le port identifier. Le bridge identifier, voici un peu comment il représente cela. Rappelle-toi, la dernière fois, on nous a fait comprendre que la valeur par défaut du bridge priority, parce que le bridge identifier était composé de deux parties, bridge priority et le MAC address. Il était fait comprendre que la valeur par défaut, c'était la 32 quoi, 32768. C'était ça la valeur par défaut. Là, c'est le MAC. Si tu te rappelles, le route identifier, c'est tout simplement le bridge ID du route bridge. Voilà. On a le route passcode qui est calculé et tout. Enfin, bref, tout ce qu'on a eu étudié concernant le BPDO, tu peux remarquer les informations là. Mais sinon, on va encore vérifier cela. Je voulais juste te montrer que par défaut, MSTP est enable. Maintenant, nous, on va enable plutôt STP. Ok, alors, qu'est-ce que je fais là? Je vais fermer Kit without CV. Ok. Voilà. Maintenant, pour le faire, lorsqu'on enable STP, on le fait globalement. Si tu peux remarquer là, tu vas voir net lorsqu'ils sont à la vue système. On va tout simplement taper la commande STP enable. Là, qu'est-ce qu'ils ont dit en bas? Les STP enable command enable STP, RSTP or MSTP on a switching device or a port. By default, STP, RSTP or MSTP is enabled on switches. Bon, là, ils ont fait une petite erreur. Normalement, je vais dire by default, MSTP is enabled on switches. Ok. Change the spanning tree mode to STP. Bon, bref, c'est ce qu'on va faire. Bon, je vais commencer d'abord par enable STP. Bon, je viens là. Sur. Ok. On va taper STP enable. Super. Je vais le faire sur tout. Ok. Sur 3, on fait pareil. Good. Ok. Bon, ça, c'est l'étape numéro 1. Ok, on passe à l'étape numéro 2. Étape numéro 2, on dit change the spanning tree mode to STP. Ok. Bon, là, on va venir STP mode, on précise STP. On dit this operation may take a few seconds, please wait. Bon, là, qu'est-ce qu'ils ont dit en bas? The STP mode, in bracket, bon, ils ont précisé cela. Command set the operation mode of the spanning tree protocol on a switching device. By default, the switching device operate in, voilà, parce que ce qu'il disait, in MSTP mode. The spanning tree mode of the current device has been changed to STP. Voilà. Bon, comme je disais tantôt, le mode par défaut, c'est MSTP et nous, on a changé en fait, bref, la commande pour changer, c'est STP mode STP. Attends, ça veut dire que la première commande, si c'était, enable STP globally, ok. The STP enable command enable STP, RSTP or MSTP on switching device or port. By default, STP, RSTP or MSTP is enabled on switches. Ah, ok, j'ai fait une petite confusion. Voilà. Lorsqu'on fait STP enable, tu vois un peu, la commande ici est tout simplement utilisée pour enable tout ceci en même temps. STP, RSTP and MSTP, tu vois.
Maintenant, plus tard, parmi ces trois, on va donc choisir le mode, en fait, qu'on va utiliser. Et le mode par défaut qui est là, c'est le MSTP. J'espère que tu comprends. Oui, oui, je comprends. Voilà. C'est bon. Bon, la commande pour le faire, on va faire ça rapidement. Ok. Je vais dire là, STP mode. STP. Super. Alors là, j'ai fait sur S4. Je vais faire pareil là, STP mode STP. Ok, c'est bon. C'est bon, ça passe. STP mode. Ce qui est bien, c'est que lorsque tu fais mode, tu peux faire point d'interrogation. On va te préciser les différents modes. MSTP, RSTP, STP. Ok. Ah, qu'est-ce que je fais? STP mode STP. Super. On fait pareil sur le switch 1. Super, ok. Maintenant, l'étape qui va suivre, c'est, on va taper la commande display STP. Ok. Display STP. Rapidement. On va le faire sur le switch 1, par exemple. Display STP. Ok. Maintenant, là, on va observer quelque chose. Regardez là le mode. Tu vois, le mode, c'est STP, cette fois-ci. Tu vois. Or, si on avait eu à taper cette commande sans changer le mode, tu allais plutôt voir la mode MSTP. Pour dire que même si on repart, en fait, sur Wireshark pour vérifier, on va plutôt voir spanning tree et non multiple spanning tree. Maintenant, là, qu'est-ce que tu vas remarquer? Là où tu vois 6 bridges, c'est là, tout simplement. Lui, il nous donne le bridge ID de l'équipement. Voilà. C'est-à-dire, le bridge ID, tu sais que par défaut, en fait, déjà, la valeur du bridge priority, c'est ceci. Et là, voici son masque. Voilà. Et encore quoi que je vais montrer. Bon, je vais pas tout te montrer à ce niveau parce qu'il y a d'autres qui sont pas nécessaires pour toi. Ok. Maintenant, là où tu vois 6 routes, 6 routes, là, tout simplement. Cette première partie, cela nous donne tout simplement désolé, le bridge ID du route de l'arbre, en fait, qui a été construit. Et ici, là, on nous fait comprendre que c'est, bon, si tu regardes très bien, ça finit avec C, qui est différent du bridge ID du S1, tu vois. C'est là pour dire, en fait, ici, S1, lui, n'est pas la racine. Lui n'est pas la racine. Ok. Bon, c'est vrai qu'il n'y a pas le temps pour vérifier, pour vérifier et connaître qui est la racine. Il n'y a pas le temps pour le faire. Il n'y a pas le temps pour le faire. Maintenant, là où tu vois le 2000, c'est le 20, c'est quoi? C'est 20 000. Ok, 20 000, cela représente le route path cost, tout simplement. Ça représente le route path cost. Qu'est-ce que je voulais encore te montrer? Ok. Je pense que là, c'est tout. C'est tout pour le moment. Ce que je voulais te montrer ici. Ok. Bon, bref, c'est un peu ça qu'ils essayent de montrer là. Ok. Par exemple, là, tu as vu, ils ont essayé de mettre ça, en gras. Exactement. Le 6 bridge, comme il disait tantôt, là, c'est ça le bridge ID de l'équipement. Si tu viens à ce niveau exact, tu vois la ID and path cost of the current route bridge. Voilà, exactement. Ok. Maintenant, on va taper la commande display brief. Voilà. Bon, on va ajouter brief. Bon, la dernière fois, il t'a expliqué à quoi allait nous servir brief. Lorsqu'on met il brief, c'est tout simplement pour avoir un sommaire. Parce que avec la commande STP, si tu remarques très bien, si tu remarques très bien ici en bas, tu vas avoir more. More, c'est tout simplement pour dire encore plus d'informations. Il va nous afficher les informations de chaque interface. On a tellement d'interfaces sur les équipes, sur les switches que j'ai utilisés là. Voilà. Voilà pourquoi on va pas perdre le temps pour vérifier tout cela. Et je fais CTRL-C tout simplement pour quitter. Et je vais retaper la commande, mais avec un brief. Voilà. Super. Et on va beaucoup utiliser la commande avec brief. Brief nous permet de voir tous les interfaces, en fait, que nous utilisons. Voilà. Si tu te rappelles, bon, je vais un peu essayer de te présenter la topo. La topo est où? Voilà. Essaye de regarder à travers la topo pour mieux comprendre. Nous sommes sur le switch 1. Et sur le switch 1, nous avons configuré l'interface,
Gigabit Ethernet 0010, 0011, 0013 et 14. Maintenant, là, on nous dit, Giga Ethernet 0010, son rôle, c'est là où tu vois DESI. DESI, là, en fait, c'est pour désigner tête porte. Tu vois, il est désigné tête porte. Voilà. Maintenant, l'interface Giga Ethernet 0011, il est aussi désigné tête porte. Giga Ethernet 0013, il est aussi désigné tête porte. Mais là, qu'est-ce qu'on dit? On nous fait comprendre que Giga Ethernet 0014, lui, il est un route port. Tu vois? Voilà. Et ce qui est bien, c'est que avec ces informations, là, tu comprends rapidement que c'est clair que le switch 1 n'est pas le route bridge. Pourquoi? Est-ce que tu peux encore m'apporter une précision par rapport à ce on a déjà vu qu'il n'était pas le route bridge quand on a vérifié lorsqu'on vérifiait les détails, on a vu l'adresse MAC du route bridge en fait, et c'était pas l'adresse MAC du switch 1. Mais déjà, de ce côté, disons qu'il y a eu une erreur et que si tu veux peut-être vérifier à partir des informations qu'on vient de voir sur STP Briefy. Qu'est-ce que tu diras? Bon, parce que tout simplement, au niveau du route bridge, comment on dit? Oui, du route bridge, il n'y a pas de port route là-bas. Exactement. Sur le road bridge, toutes ces interfaces sont des designated port. Exact. Bon, là, c'est encore une autre preuve. Voilà. Et à côté, ils vont aussi nous préciser les STP state. Tu te rappelles les états. Voilà. Et rappelle-toi, en fait, que des designated road port pouvaient être à l'état forwarding. Bon, voilà pourquoi tu vois forwarding. Maintenant, au niveau de protection. Protection, ici, là, c'est plus pour les mesures de sécurité. Mais on va pas pratiquer cette partie-ci, là, sur HIA. Là, on voit sur la HIP. C'est plus utilisé, par exemple, pour gérer la protection du réseau. Parce que tu sais, dans un réseau, si nous avons un nouveau switch et il a un meilleur bridge ID comparé aux autres, meilleur dans le sens que son bridge ID est plus petit que les autres, là, on va refaire les élections. Rappelle-toi que ce n'était pas comme un OSPF où lorsque quelqu'un était désigné tête router là-bas, on pouvait plus faire élection. On devait attendre que son mandat finisse. Or, ici, c'est différent. Ici, lorsque quelqu'un arrive, s'il est mieux, on recommence les élections. Voilà. Et maintenant, au niveau de la protection, dans le sens où un hacker peut arriver dans ton réseau avec son équipement, il connecte quelque part et il modifie son bridge ID. Tu vois, il modifie son bridge ID pour avoir la plus petite valeur possible, sachant que on va reprendre l'échange des messages, c'est-à-dire qu'on va recommencer les élections et tout cela, pour que lui soit le root bridge de ton réseau. Or, c'est pas son équipement que tu as configuré comme root bridge à la base. Bon, c'est pour éviter tous ces trucs-là, que quelqu'un vienne s'incruster dans ton réseau. Mais cette partie-ci là, c'est pas, on n'a pas configuré, voilà pourquoi tu vois node, et ça nous concerne vraiment pas pour HIA. Bon, c'est ça que je voulais te montrer là. Bon, on peut faire pareil, STP, faisons pareil un peu sur les autres switches. Et là, je vais faire display, STP, brief. Ok. Là, c'est, en fait, bref, je pense qu'il y a même des samba qui vont nous demander de faire ça. Pour ne pas perdre le temps, nous sommes censés annoter, en fait, les différentes interfaces. C'est-à-dire que si je reviens, par exemple, là, ok, on va annoter ça rapidement. On peut mieux le faire. Je pense que je dois partager l'écran. Comme ceci. Ok. Ok. Je vais prendre ça. Ok. Giga Ethernet 0010 c'est désigné. Je vais mettre D tout simplement. Pas besoin de trop écrire. 11 c'est aussi D. Ok. 14 c'est route. Ok. 13 c'est designated. Super. On passe sur le switch 2. Sur le switch 2, qu'est-ce qu'on a? Ok. Le switch 2. C'est pour mieux voir, c'est pour mieux comprendre en fait la topologie et voir un peu comment l'arbre est construit. Ok. Parce qu'en faisant ceci, on va se rassurer qu'il n'y a plus de boucle. Par exemple, là, ils nous font comprendre que Giga Ethernet 0010 ici, c'est un alternate port. Voilà, alternate port, c'est-à-dire c'est bloqué. Ok. Et ils nous font comprendre que Giga Ethernet 11 qui est ceci,
Voilà, c'est alternate aussi. Alternate. Ah, désolé. Ok. Maintenant, je get un crest, c'est un designated port. Designated port. Ok. Et 14, c'est root port. Ok. C'est root port. Bon, on passe sur le prochain. Ici, display STP brief. Moi, je nettoie rapidement et je retape. Ok. Là, nous sommes sur le switch 3. Et sur le switch 3, on va observer Giga Ethernet 001. C'est alternate. Giga Ethernet 001 et donc du alternate. Ok. Giga Ethernet 002 et donc du alternate aussi. Ils ont dit alternate. Giga Ethernet 003, ils ont dit route. Ok. 003, ils ont dit route là. Super. Ok, on passe sur S4. Display STP brief. Ok. Giga Ethernet 001 désigné. En fait, si tu regardes très bien pour S3, tu vas voir tout le monde est désigné. Ça nous montre il y a que S3, en fait, c'est lui le route bridge chez nous. Voilà. Et je te rappelle que chez toi, lorsque tu vas faire le TP, tu ne vas pas obtenir le même résultat que moi. Je pense que tu sais ça. Si par exemple chez toi, c'est plutôt, c'est pas le switch 1 qui a le plus petit bridge ID, c'est lui qui sera le route. Voilà. Bon, lorsque tu vas faire, ne t'attends pas à avoir le même résultat que moi. Tu peux avoir quelque chose de différent. Qu'est-ce que je fais là? Voilà pourquoi l'idée, c'est juste de comprendre ce qui se passe, c'est tout. Ok, bon là, on a terminé cette partie-ci. Ok, je vais agrandir. Ok, je viens au niveau du support. Ok. Bon, au niveau du support, c'est pareil. Ils ont fait des vérifications un peu comme ce qu'on vient de faire. Ils ont aussi annoté comme ce qu'on vient de faire pareil. Ok. Bon, ils sont d'abord interpréter tout ce qu'on vient de faire. Ok. Lorsqu'on réfléchit très bien, on se rend compte que, c'est vrai que je n'ai rien pour annoter. Je n'ai rien. Il n'y a pas de flèche là. Bref, on va se battre avec ceci. Vous voulez juste que tu essayes de voir, mais bref, on va se battre avec ceci. Voilà. On se rend compte, en fait, que, bon, lui, S3 ici, c'est le road bridge. Voilà. Ce qui fait en sorte que voici, en fait, comment l'arbre part. On a là, dans le crest n'est pas visible. Okay. Voici l'arbre ici. On a là, il part comme ceci. Il part comme ceci. Et il part comme ceci. Oh, désolé. Il part comme ceci. Super. Voilà. Je vois que si tu analyses, en fait, tu vas te rendre compte qu'il n'y a plus de boucle dans notre réseau. Il n'y a plus de boucle dans notre réseau. Puisque tout le monde peut communiquer avec n'importe qui, quoi. Je pense que là, je pense que c'est un peu clair. Bon, c'est un peu comme ça qu'ils ont eu à faire cela. Et si tu remarques très bien, tu vas te rendre compte que, par exemple, lorsque switch 3, le switch 3 va envoyer le designated port, tu vois, qu'est-ce que vous voulez dire? Lorsqu'il va envoyer les BP de use, qu'est-ce que je fais? Il va annuler ceci. Ok, oui. Le switch 3, lorsqu'il va envoyer les BP de use, switch 1, lui, va recevoir, il a aussi les designated ports qu'il va utiliser pour envoyer à d'autres personnes. Bon, c'est exactement ça. Par exemple, lorsqu'il regarde le switch 1, lui, il va envoyer sur l'interface, il va envoyer sur quelle interface, ils sont analysés. Il va envoyer sur l'interface.
Bon, puisque déjà le switch 3, lui, va envoyer sur l'interface GigaEthernet 002 les BP du use. Et le switch 2, lui, va recevoir cela par GigaEthernet 003. Quand il a un designated port, il a un designated port à ce niveau. Le switch 4, bon, je suis en train ici d'analyser. Le switch 4, pareil, il va recevoir les BP du use sur l'interface GigaEthernet 003. GigaEthernet 003. Et le switch 1, lui, va recevoir sur l'interface GigaEthernet 000013. Voilà. Là, il n'y a pas de boucle dans notre réseau. Tout le monde peut communiquer entre eux. Tout le monde peut communiquer. Par exemple, si le switch 4 veut communiquer avec le switch 2, ils sont de voir comment il va passer. Pourquoi? Parce que l'interface qui connecte le switch 4 à la switch 2 est bloquée. Si tu remarques là, tu vas voir Alternate. Pareil, l'interface qui connecte le switch 4 directement à switch 1 est aussi bloquée. Il y a un alternate port. Pour dire en fait que s'il veut communiquer, si switch 4 veut communiquer avec switch 1 ou bien switch 2, il doit forcément passer par switch 3. Bon, en fait, c'est, avec STP, on se retrouve avec des situations comme ceci. Bon, bref, c'est pas ça qui est le problème. C'est ok. Maintenant, là, qu'est-ce qu'ils nous font comprendre? Ils ont dit, this topology is for reference only and may not be the same as the actual spanning tree topology in the lab environment. Voilà, exactement ce que j'étais en train de dire, tu vois. Que lorsque toi, tu vas réaliser ton TP, tu n'es pas sûr d'avoir la même chose. Par exemple, là, lorsque je regarde les schémas, voilà, lorsque je regarde les schémas, tu te rends compte, tu vas vérifier, si tu vérifies très bien, tu vas voir que chez eux, en fait, c'est plutôt switch 4 qui est le road bridge. Tu vois, or chez moi, c'est plutôt switch 3. Bon, pour dire, on peut avoir des petites variations comme ceci. Maintenant, là, ils nous imposent de faire certaines modifications. Par exemple, de définir, en fait, ils ont dit change the bridge priority of switch 1 and switch 2. Voilà. Bon, avant cela, ils ont dit modify device parameter to make switch 1 to be the road bridge and switch 2 to be the secondary road bridge. Exactement. Bon, c'est un peu ça. Je te rappelle de la commande. La commande, c'est STP. En fait, il y avait deux façons de le faire. Pour que switch 1 soit le road bridge, on peut tout simplement aller sur l'interface et on peut tout simplement aller sur le switch en question. On tape la commande STP priority et on met 0. Ce qui fait en sorte que puisque son priority ID devient 0, c'est-à-dire son bridge priority, voilà, devient 0, là, automatiquement, il sera élu comme le root bridge. Mais il y avait une autre méthode maintenant, t'as pas seulement la commande STP root primary, tu vois, et par exemple, pour switch 2, pour le mettre secondary bridge, on va taper la commande STP root secondary. Maintenant, il y a une question, parce qu'il y a une petite précision, en fait, où je vais attirer ton attention. Quelle est la différence, par exemple, lorsqu'on tape la commande STP root primary, tu vois, pour choisir un switch comme le root bridge, ou bien on utilise plutôt la méthode STP priority, on met la valeur à 0. Quelle est la différence? La différence est donc très claire, c'est ça que je vais t'expliquer. Lorsqu'on utilise cette méthode ici là, dans le cours, qu'est-ce qu'on a dit? Que lorsque tu utilises cette méthode directement, il va mettre la valeur du bridge priority à 0. Il va le faire automatiquement. Et maintenant, lorsqu'il va le faire automatiquement, cette valeur ne peut plus changer cela. Ça veut dire que si plus tard tu viens sur ce switch et tu tapes la commande STP priority pour donner une priorité, ça ne passe pas. Tu ne peux plus changer parce que tu as utilisé cette commande pour le faire. Tu vois. Or, si tu viens plutôt taper la commande manuellement à la base, c'est-à-dire que sans taper ceci, tu tapes la commande STP en priority, tu mets la valeur à 0 pour changer la priorité manuellement. Dans ce cas, c'est bon, le switch sera élu comme root bridge. Mais plus tard, quelqu'un d'autre pourra venir changer, ou bien toi-même tu pourras encore venir pour changer cela, c'est possible. Mais lorsque tu tapes derrière la commande STP root primary, il met la valeur à 0 et on ne change plus cela. Voilà. Et secondary, c'est pareil. Lorsque tu tapes la commande STP root secondary, il va mettre la valeur à 4096, la valeur, qui va mettre direct. Et lorsqu'il met cette valeur, on ne peut plus changer. C'est-à-dire qu'on ne peut plus venir sur le switch avec la commande STP priority pour donner une valeur de priorité, ça ne passe plus. Bon, c'est ça que tu dois noter, en fait, concernant ces deux commandes, STP root primary et ceci. Ok. On va taper la commande rapidement. Je pense que tu as saisi la différence. Oui, oui.
Tu dis? J'ai dit oui, on avait expliqué ça. Ok. Ici, je vais taper la commande STP route primary. Voilà. Sur S1 maintenant. S2, on va faire STP route secondary. Super. Et parce que si on revient maintenant sur le switch 1, on tape notre commande display STP. Display STP brief. Good. Est-ce que tu remarques là? Tu vas voir là, le rôle de tous les postes c'est désigner tête, désigner tête, désigner tête. Ce qui fait en sorte que ce qu'on a fait a fonctionné. Très bien. Super. On vient maintenant au niveau du... Ok. Là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pareil, ils ont eu à taper la commande. Bon, bref, on peut aussi taper cette commande-ci. Pour mieux encore voir les détails. C'est-à-dire qu'on tape la même commande, mais on enlève le brief. Voilà. Cette fois-ci, si tu observes très bien, voilà. Par exemple, au niveau du bridge IG, de ce switch, tu vois, la priorité a été mise à 0. Voilà, l'adresse MAC, c'est ceci. Voilà. Si on vient maintenant à ce niveau, c'était où encore? Là, ok. Il t'a fait comprendre que ceci, en fait, c'était tout simplement le bridge ID du road bridge. Et c'est exactement ça. Cette fois-ci, si tu regardes très bien, tu vas voir, ça correspond exactement à son route, à son bridge ID. Ok. Maintenant, rappelle-toi, en fait, que le route path cost du road bridge était 0. Voilà pourquoi tu vois 0. Parce qu'il t'a fait comprendre que la valeur qu'elle a, en fait, c'est ça le road path cost. Road path cost. Tu vois, c'est 0. Il y a encore quoi que je voulais montrer. Ok. Par exemple, la route type, primary route. Ok, bon, là, c'est un autre paramètre. C'est ok. Maintenant, par exemple, pour les différentes interfaces, tu peux toujours vérifier à ce niveau. Là, nous avons gigabit Ethernet 001. Et je pense pas que nous avons utilisé gigabit. En fait, bref, on ne peut pas vraiment perdre le temps pour venir naviguer parce que, comme je disais tantôt, si tu cliques là, tu vas naviguer à travers tous les différentes interfaces, et cet équipement avait tellement d'interfaces. Je pense que de 1 à 9, nous n'avons pas utilisé, nous avons utilisé à partir de 10. Tu vois, voilà. Ce qui fait en sorte que si je veux réellement naviguer, parce que là, tu vois très bien, à ce niveau, ici encore 4. Et l'état est down. C'est clair, parce que nous avons pas utilisé cela. C'est-à-dire que je dois continuer à naviguer en bas s'il va arriver à 13 pour voir certaines informations. Bon, arrivons par exemple à 10. De toute façon, je te l'avais dit rapidement. Arrivons peut-être à 10. Juste pour voir quelques petites informations. Voilà, là, je suis à 8. Super, nous sommes à 10, ok. Maintenant, lorsqu'on arrive à 10, si tu remarques, là, tu vas voir l'état ici, tu vois, c'est forwarding et non down, comme les autres. Ok. Maintenant, si tu regardes, par exemple, son port priority, par défaut, le port priority était 128, exact. Voilà, si tu vois peut-être sur le port role, tu vas désigner tes, tu vois, port protocol enable, et encore quoi que je voulais montrer. Ok. Port STP mode, tu vois là, c'est STP, puisqu'on a eu à changer. Le reste des informations, ok. Et aussi ceci, en fait, il y a une information là que je cherche. Non, mais il y a une place où ils vont nous montrer, le standard qui a été utilisé pour calculer le coût des interfaces. Rappelle-toi que la dernière fois, on a dit que c'était, 802.1T. Voilà. Normalement, il indique cela quelque part. Bon, bref, si on ne voit pas, c'est ici sur, on va vérifier cela sur Wireshark. Ok, c'est un peu, voilà. Par exemple, le port ID. Si tu te rappelles le port ID, puisque le port priority, je pense que tu vois bien mon curseur, le port priority par défaut, il met 128. Et maintenant, comme port number, il va mettre la valeur de notre interface. Nous sommes chez Ethernet 0010. Voilà pourquoi il a mis 10 là, la valeur. Ok. Je pense que là, c'est cool. Le reste, c'est des informations, tu maîtrises déjà. Ok. On continue ici. Qu'est-ce qui va suivre? Bon, là, ils sont en mode de vérification. Bon,
On a eu à le faire. Cool. Bon, bref, tu vois, après, ils ont essayé de redessiner pour indiquer, en fait, tous ces différents disques. Mais bref, on va plus le faire. Il n'y a pas le temps pour redessiner cela et indiquer. Ok. Ici, c'est au niveau des vérifications. Ok, on passe maintenant ici. Step 5. On dit change spanning tree mode to RSTP. Exactement ce qu'ils ont fait. Pour le faire, tu te rappelles de la commande STP mode et tu mets tout simplement RSTP. Tu changes le mode. Ok. Après cela, qu'est-ce qu'il faut faire? En bref, on doit le faire sur les différents switches. Et lorsqu'on va terminer, l'étape qui va suivre, c'est on vérifie encore les informations de STP, quoi. Voilà. Bon, je viens là. Mais lorsqu'on va vérifier, tu vas voir, il n'y a pas grand chose qui va changer. Il n'y a pas grand chose. Ok. Donc, c'est bon. Là, je vais dire, STP mode RSTP. Super. STP mode RSTP. Voilà. Voilà. Et rappelle-toi qu'on le fait pour pouvoir configurer les H-ports plus tard. STP mode RSTP. Super. STP mode RSTP. Ah, mode RSTP. Cool. Maintenant, après cela, ils seront par exemple de taper encore cette commande, c'est display STP. Voilà. Voilà. Et rappelle-toi qu'ici, on va pas dire display RSTP. Non, on va dire display STP. Parce que RSTP, MSTP, c'est tout simplement des versions avancées de STP. Tu vois. Ici, le protocole qu'on configure sur le protocole du spanning tree protocole qui est utilisé pour faire telle chose. C'est juste que le protocole STP a des limites. On a juste créé des versions améliorées. Ça ne veut pas dire en fait que les commandes qu'on utilise, on va changer ces commandes-là. Non, ça reste les mêmes choses. Voilà, il faut comprendre cela. Voilà pourquoi à la base, tu vois, c'est STP enable. C'est-à-dire qu'on veut enable le spanning tree protocole avant de commencer à faire des configurations. Ok. Comme je disais tantôt, bon, là, il n'y a pas grand chose qui va changer. Il n'y a pas grand chose qui va changer. Par exemple, là, il reste pareil. Et tout et tout. Je pense que je voulais encore montrer quoi. Ok. Voilà ce que je cherchais depuis. Ok. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ok, oui. Là, si tu remarques là, pod cost, tu vas avoir one chi, en fait, tu vois. C'est ça qui est utilisé pour calculer le coût. Et voici la valeur du coût ici, là, du route pod cost. Je pense que là, c'est un truc comme 2, en fait. Bref, si tu viens, tu changes, en fait, ce mode-ci, là, avec la commande qu'on a vu dernièrement, tu vas te rendre compte que la valeur aussi va changer. Parce que, en fonction des modes pour calculer les coûts, ils avaient plusieurs façons de représenter cela. Tout le monde ne représentait pas de la même façon. Ok. On a fini avec step 5. Ok. Ok. Et je pense aussi qu'à ce niveau, voilà, il y a aussi ce que je voulais montrer. Le mode RSTP. C'est juste pour vérifier cela. Voilà. C'est tout. C'est tout ce qu'il y a à voir. Ok. Maintenant, ok, on arrive exactement où je voulais, à ce que j'expliquais à la base, au début. Ici, en fait, step 6, ce qui nous demande de faire step 6, c'est déjà, on dit configure H-port. C'est ça qu'on veut faire. Mais là, il nous demande de configurer le H-port sur l'interface de Giga Ethernet 0010 à Giga Ethernet 0024. Tu vois? C'est-à-dire qu'il nous demande de configurer Giga Ethernet 0010 à 24 sur tous ces interfaces-là. Vérifions déjà si cela existe chez nous. Je pense oui. Si je clique par exemple sur switch 1, tu vois, Giga Ethernet 00,
0010 à 24, bref, ça existe quand même chez nous, tu vois. Cela existe chez nous. Ok. Si je viens là, et à ce niveau, lorsque je viens par exemple là, tu vas te rendre compte que ça commence à 12. Il n'y a pas 10, tout simplement parce que 10 est déjà utilisé là, tu vois. Mais bref, il nous demande de configurer le H-port sur un ensemble d'interfaces, peu importe si c'est utilisé ou pas. Mais bref, c'est pas ça que je veux montrer. Si je viens là, ok. La question c'est, est-ce qu'on va arriver sur chaque interface et configurer comme H-port? Non, on va pas le faire. On va prendre du temps. Maintenant, voici dans la commande que j'expliquais. Tu tapes la commande interface, tu utilises le mot-clé range. Maintenant, tu précises ton range. Gigabit Ethernet 0010, tu utilises le mot-clé true. C'est un peu comme à quoi? À Gigabit Ethernet 0024. Voilà. Et comme il disait, ceci va créer, venons par exemple là, a device provide multiple Ethernet ports, many of which have the same configuration. Configuring them one by one is tedious. Exactement. Ça prend trop le temps et error prone. C'est-à-dire que tu peux même faire les erreurs si tu veux configurer un par un. Maintenant, an easy way to add such port to a port group. Comme il disait tantôt, il va créer un groupe. And configure the group. The system will automatically execute the command on all the ports in the group. Tu vois, c'est-à-dire que lorsque tu tapes cette commande, il va créer le groupe. Et pendant que si tu regardes ici, tu vas voir à l'intérieur. S-Croix, tu vois là, il a appelé cela port group, tu vois, voilà. Et après, maintenant, tu tapes ta commande. La commande pour configurer tout simplement le H-port, c'est très simple. C'est STP, H-port, enable. Tout simplement. Là, il n'y a rien. Je pense qu'on a même fini le TP. Bon, je vais le faire rapidement. Ok. Bon, non, on va quand même essayer la commande. Je sais pas si ça marche. Je n'ai pas encore essayé, mais je pense pas que la commande va marcher. Bon, qu'est-ce que je fais? Désolé. Ok. Je vais taper la commande interface range. Tu vois, range ne prend pas. Quand je fais des RA, et j'appuie tab, il ne complète pas, ça ne fonctionne pas. Bon, après interface, je peux même faire point d'interrogation et vérifier est-ce qu'il y a range là. Non, on n'a pas de range. Tu vois, on peut pas taper cela sur cet équipement. Voilà. Mais bref, je vais quand même configurer le H-port sur une interface pour que tu vois quand même. C'est-à-dire, comme je dis, c'est interface. On va peut-être prendre l'interface Gigabit Ethernet, je sais pas trop, 0/0/, je sais pas, prénom peut-être même, je sais pas, même 14 ou bien 15, ok. Tu vois, cette interface-ci, lorsque tu te diriges sur l'interface, l'étape qui va suivre, tu vas taper la commande STP H-port enable. Tout simplement, c'est tout. Tu as configuré le H-port direct. Ce qui fait en sorte que si on prend un PC, on branche sur cette interface-ci, il communique directement. C'est-à-dire, il n'y a pas de port election, il n'y a pas de port rule, en fait, il n'y a rien de tout cela. Il ne participe à rien. Il est directement à l'état forwarding. Je pense qu'on peut même vérifier cela. Pour mieux vérifier cela, c'est déjà, je quitte, tu vois. Pour ne pas faire STP, display STP, et on a tellement d'informations. Parce que si je fais display STP, pour arriver à l'interface Giga Ethernet 0015, je vais devoir naviguer loin en bas. Parce que rappelle-toi, quand on tape la commande display STP, il nous présente les interfaces du 1. Tu vois, du 1 jusqu'à peut-être aux dernières interfaces de l'équipement. Et 15, en fait, est trop loin. Bon, pour cela, je vais tout simplement faire display STP et je tape directement l'interface pour qu'il atterrit directement là et il me présente ce que moi je veux voir. Giga Ethernet, bon, là, 0/0/15. Apparemment, on n'abrège pas ou bien quoi. Ok, après, on va faire, je vais faire point d'interrogation là. Oui, c'est comme si on abrège. Ok, non, j'ai vu l'erreur. Ok. J'ai vu l'erreur. Ok. Tu fais display STP et tu mets le mot-clé interface d'abord avant de mettre l'interface. Je vais tenir 0/0/15. C'est bon, ça doit marcher. Super. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'on voulait encore analyser de ce côté sur l'interface? Ok, je me rappelle. On va vérifier, c'est où qu'on vérifie cela?
Designated port bridge, ok. Port role. Port role, il a mis là, disable port. Dans, ok, l'information est plus bas. Ok, je vais descendre. C'est plus bas quelque part. Ok, ok, voilà. Tu vois. Si tu regardes là, tu vas voir port. Port là, c'est quoi? Port H. Et tu vas voir là, active enable. Exactement ce que je voulais te montrer. Maintenant, pour te montrer que c'est vrai, si on prend par exemple une autre interface qu'on n'a pas configuré, le port H, tu vas voir à ce niveau, c'est active serait disable plutôt. Ok. Bon, par exemple, je vais prendre quelle interface? Bon, je vais juste taper la commande à l'FCC. Ok. Ok. Par exemple, là, nous sommes sur l'interface Gigabit Ethernet 001. Tu vois? Ok. Cherchons port H. Je pense, ouais, ok, voilà, port H. Et maintenant, lorsque tu viens sur Active, qu'est-ce que tu remarques là? Disable, tu vois. Voilà. Bon, ça montre qu'on a réellement fait le taf là-bas. Ok, c'est bon, hein, c'est bon. On a terminé. Ok, c'est un peu ça. Les N. Ok, lisons un peu cette phrase. On dit là, the STP H-port enable command. Set the current port as H-port. Tu vois, oui, c'est cette commande qu'on utilise pour le faire. If a port of a switching device receive BPDUs after being configured as an H-port, the switching device will automatically set the port as a non-H-port and recalculate the spanning tree. Je pense que dans le cours, on a aussi dit cela. Que lorsque tu es H-port et tu reçois un BPDUs, tu n'es pas déjà censé recevoir cela. Dans ce cas, tu va directement switcher à un non-edge port. Et lorsque tu switches à un non-edge port, tu peux te retrouver maintenant peut-être root port ou bien designated port, ça dépend. Et là, tu vas maintenant participer en fait à l'établissement du spanning tree. Ok, maintenant lorsqu'on parle de verification, c'est tout simplement vérifier les commandes que tu as eu à taper. Et je pense que la dernière fois, il t'a expliqué cela. Bon, le chauffeur vient de m'appeler à dire qu'il sera à l'enseigne. Ok, je pense qu'on a terminé. Ok, je voulais tout simplement dire, pour vérifier toutes les configurations que tu as eu à faire sur un équipement, il y a cette commande-ci. Je pense pas qu'on a tapé ça depuis. La commande, c'est display current configuration. Voilà. Lorsque tu tapes cette commande, là, tu vas voir un peu tout ce que tu as eu à configurer. Tout. Et c'est cette commande-là qu'eux, ils tapent pour te montrer ces informations où tu vois souvent verify là. Tu vois, tout ce que tu vois ici, en fait, c'est cette commande qu'ils ont tapé. Ok. Maintenant, il y a ce petit quiz. Bon, c'est vrai qu'on n'a pas tout fait, puisque normalement, bon, c'est vrai, je pense que c'est tout ce que le lab a demandé. Mais je pensais qu'il y a des parties où il devait nous demander de changer aussi les pod rôles. Les pod rôles. En tout cas, bref, je pense que en fait, ça, on a quand même vu l'essentiel sur STP. Tu as vu, il n'y a pas de configuration à faire ici. Ici, on essaie tout de même de changer les paramètres et on essaie aussi de confirmer ce qu'on a eu à faire. Voilà. Je pense qu'on va arrêter là. Mais avant d'arrêter, je vais peut-être un peu capturer l'interface ici. Start data capture. Ok. Ok, je vais prendre n'importe quel spanning tree. Ok. Voilà. Là, si tu remarques, là, tu vas voir Protocol Version Identifier, c'est Rapid Spanning Tree. Or, là-bas, c'était Multiple Spanning Tree. Ok. Bon, c'est tout. Je sais pas, est-ce que tu as une question par rapport à ce qu'on a fait aujourd'hui? Est-ce que, je sais pas trop, il y a quelque chose que tu n'as pas compris? Allô? Bon, j'ai presque compris, hein, à part que je vais refaire le TP sur le mat. Ok. Ça marche. J'ai enregistré la vidéo. Bon, plus tard, si tu veux regarder, tu vas juste aller sur la chaîne. Ok. Bon, bye bye. Ok. Tu fais bonne route.